Après s'être autoproclamé roi de Milan, un soir du derby de la Madonnina, Romelu Lukaku en est devenu le paria. L'été 2023 restera dans les mémoires interistes comme celui de la trahison. Été lors duquel l'attaquant belge s'est rendu coupable d'avoir flirté avec les ennemis jurés, la Juventus et l'AC Milan, pendant que les Nerazzurri faisaient leur possible pour le conserver. Une trahison en plusieurs actes, dont voici le déroulé. Traître, épisode 1, c'est parti. Chapitre 1, été 2021, les signes avant-coureurs. Juin 2021, Romelu Lukaku vient de remporter la Serie A avec l'Inter. Il sort d'une seconde saison italienne exceptionnelle. 44 matchs, 30 buts, 10 passes D, il est à son prime. Et malgré le départ de l'entraîneur Antonio Conte et l'intérêt de son ancien club Chelsea, qui propose 100 millions d'euros à l'Inter et 10 millions de salaire aux joueurs, l'attaquant belge déclare vouloir rester à Milan. Oui, je resterai à l'Inter. J'ai parlé avec celui qui sera notre nouveau coach. Avec lui, j'accepterai le défi de gagner à nouveau le Scudetto. Je me sens bien à l'Inter. Quelques semaines s'écoulent et le football nous rappelle que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Chelsea revient à la charge avec un nouveau chèque de 115 millions d'euros et 12 millions d'euros de salaire net par an pour Lukaku. 12 août 2021, Big Rom revient à Chelsea. Les supporters de l'Inter sont furieux. Ils se sentent trompés. L'homme aux 64 buts, qui a reçu tant d'amour pendant 2 saisons, qui a juré fidélité pour une 3e année, fait ses valises et quitte la maison. J'espère que vous comprendrez ma décision de revenir à Chelsea. C'est la chance de ma vie. Et à ce moment de ma carrière, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Merci d'avoir fait de moi un membre de votre famille et pour le soutien inconditionnel. Je resterai toujours interiste, car sans vous, je ne serais pas devenu le joueur et l'homme que je suis aujourd'hui. Cette fois, Lukaku en est persuadé. Son histoire en bleu sera différente. Il va apprendre à ses dépens que, même s'il pleut beaucoup en Angleterre, l'herbe n'y est pas forcément plus verte. Chapitre 2, hiver 2021, le temps des regrets. Lukaku veut prendre sa revanche sur sa première histoire à Chelsea. En 2011, il était trop jeune, pas assez prêt. Le timing n'était pas bon. En 2021-2022, ce sera différent. Sauf que moins de 6 mois après son comeback, le Belge est déjà nostalgique de sa vie d'interiste. L'amour des tifosi, sa relation avec Lautaro Martinez, sa vie à Milan. À Londres, sa relation avec son entraîneur Thomas Tuchel est compliquée. Lukaku ne se plaît pas dans le schéma tactique de l'Allemand. Alors dans un entretien à Sky Sport Italia, il fait même des appels de phare à son ex. J'ai toujours dit que je portais l'Inter haut dans mon cœur. Je sais que je vais retourner à l'Inter. Je l'espère vraiment. Je veux m'excuser car je pense que mon départ aurait pu se faire dans des conditions différentes. Et quand je vous dis appel de phare, c'est appel de phare. Il est voix de gauche, clignotant, allumé. Je ne veux pas retourner à l'Inter en fin de carrière, mais plutôt pour gagner encore plus ensemble. Une interview surprenante, fracassante, qui lui vaut 500 000 € d'amende saisie sur salaire. Lukaku discute finalement avec Thomas Tuchel, les deux hommes se réconcilient et Chelsea termine 3e de Première Ligue. L'Interiste de cœur boucle un exercice 2021-2022 mitigé avec 15 buts en 44 matchs. Mais Lukaku est toujours voix de gauche, appel de phare, clignotant allumé, direction Milan. Sauf que l'Inter a changé de politique de recrutement. Pas de folie des grandeurs en 2022. Par chance, Chelsea est conscient de la nécessité d'exfiltrer Lukaku et trouve un terrain d'entente avec l'Inter. Ce sera un prêt payant de 8 millions d'euros. Chapitre 3, printemps 2023, le début de la fin. Après un accueil plutôt frais des ultras nerazzurri, Lukaku a globalement réussi à se remettre le peuple interiste dans la poche quand vient le printemps 2023. Les pépins physiques de la première partie de saison sont derrière lui et il se met à bien tourner alors que l'Inter attaque son money time. Il marque 12 de ses 14 buts de la saison entre février et mai 2023. Une forme qui donne envie à l'Inter de le conserver. Ça tombe bien, dès le mois de janvier, Lukaku a affirmé vouloir rester l'année prochaine. Sauf qu'à l'approche de la fin de la saison, l'attitude du Belge commence à changer. Période durant laquelle Simone Inzaghi le met en concurrence avec l'ancien mais pas encore rouillé Edin Dzeko. Selon la Gazzetta dello Sport, Big Rom comprend que sa titularisation pour le dernier match de Serie A présume d'une mise sur le banc pour la finale de la Ligue des Champions le week-end d'après. Les jours suivants, l'attitude de Lukaku serait devenue problématique. Il demande un jour de congé supplémentaire, il s'entraîne sans envie, sans s'appliquer. Bref, un malaise s'installe. La finale contre Manchester City arrive, Lukaku est bien remplaçant, il entre en jeu contre un ballon qui se dirige vers le but de son pote Di Marco et rate une énorme occasion. L'Inter ne remporte pas sa 4e C1, Lukaku a fait parler de lui, mais pas en bien. En coulisses, on se dirige petit à petit vers un point de non-retour. 15 jours après la finale, Lukaku ne se présente pas au mariage de son pote, Di Marco justement. Il ne répond plus trop non plus au téléphone
à Lautaro Martinez, son pote, avant de complètement disparaître. Chapitre 4, été 2023, la trahison de trop. Le 12 juillet, des rumeurs concernant un intérêt de l'AC Milan et de la Juventus sortent dans la presse. Mais l'Inter est confiant, se dit que c'est de l'info mercato bidon pour faire du clic. Lukaku veut rester, Chelsea est ouvert à une vente, l'accord total est proche. Le 14 juillet, un accord est trouvé entre Chelsea et l'Inter, 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, le transfert va se faire. Le directeur sportif de l'Inter, Piero Assilio, veut annoncer la bonne nouvelle à Lukaku, mais il est injoignable. Le club commence alors à s'interroger sur les intentions de son futur ex-joueur. Quelques heures plus tard, il tombe de très haut. Il apprend que Chelsea a également un accord avec la Juventus pour le transfert de Lukaku. Sauf que la Juve met 37,5 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros de bonus. Un peu moins de bonus, plus de fixe. Pendant que l'Inter cherchait un moyen de garder Lukaku, le Belge se trouve un itinéraire alternatif. Direction Turin avec à la clé le plus gros salaire du club. L'AC Milan est aussi venu discuter avec le joueur. C'est le deuxième coup tordu après l'été 2021. La trahison de trop. Quitter l'Inter pour la Juventus, le faire dans le dos, en espérant toucher un meilleur salaire. En apprenant la nouvelle, c'est tout le peuple interiste qui est devenu furieux. Selon la Gazzetta dello Sport, dans la nuit du 15 au 16 juillet précisément, le DS de l'Inter, Ossilio, arrive enfin à avoir Lukaku au téléphone. Les deux hommes s'embrouillent, le directeur sportif interiste dit que le club se retire, le coup de fil dure exactement 30 secondes. Au moment d'évoquer le départ de son attaquant, Simone Inzaghi parle de Lukaku comme d'une femme qu'il aime, mais qu'il doit laisser partir. Je le remercie pour ce qu'il nous a donné l'année dernière. Je l'ai voulu de toutes mes forces et je l'aurais encore voulu avec nous. Je suis désolé pour la façon dont cela s'est terminé. Il a choisi une autre voie. Justement, après cet accrochage, deux voies s'ouvrent aux Belges. La Juventus avec un beau coût salarial ou un autre prétendant surprise qui viendrait se mêler à la course. Mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, le deal avec la Juventus tombe à l'eau car son arrivée était conditionnée au départ de Dusan Vlahovic, un temps annoncé au PSG. Sauf que Paris porte son dévolu sur Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani. Vlahovic ne viendra pas, retour à la case départ pour Romelu. De toute façon, l'attitude du Belge n'a pas plu non plus à Turin, en témoigne cette banderole. Lukaku reste à Milan, on a déjà un deuxième gardien. Référence au tir de Di Marco qu'il a contré en finale de Ligue des Champions quelques semaines auparavant. Vous allez me dire, et pourquoi pas Chelsea? Pourquoi pas se relancer à Chelsea? À 12 millions d'euros net l'année, les Blues n'ont pas voulu tenter le pari et franchement, normal. Selon The Telegraph, les rapports entre Lukaku et le nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, étaient même glaciaux. Les deux hommes ne se parlaient pas à l'entraînement. C'est ainsi qu'est arrivé l'AS Roma de José Mourinho. Londonien et Romain s'entendent sur un prêt payé de 6 millions d'euros. Et au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire au mois d'octobre, l'idylle romaine se passe bien pour le moment. De son côté, Lukaku a promis de dévoiler sa vérité en temps voulu. Pour ce qui est de la presse italienne et de l'Inter, pas de doute, c'est un acte de trahison auquel on a assisté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez bien l'historique entre Mauro Icardi et l'Inter, mais écoutez cette décla du président de l'Inter et elle en dit long. Lukaku ou Icardi, si je me base sur ce qui s'est passé, je choisis Mauro Icardi. Lukaku peut dire ce qu'il veut, mais nous l'avons toujours respecté. Après, l'argent fait le reste dans le football. Que pensez-vous de cette histoire? Comprenez-vous l'attitude de Romelu Lukaku, le fait d'avoir discuté avec plusieurs clubs en même temps, dont les rivaux jurés de l'Inter, la Juve et l'AC Milan? Je vous laisse me dire ça en commentaire les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a plu. A très vite, salut et vive le foot.